Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, c'est le jour J. Enfin, j'ai enfin reçu la Prusa MK4 en kit, commandée le 5 mai 2023, arrivée le 28 août 2023. Alors bon, attendre 3 mois, pourquoi pas, il y en a d'autres qui le font, c'est pas vraiment ça le souci. Le souci est que ils devaient me la livrer en juin. Finalement, ils ont repoussé au 27 juillet et après 2 juillet, ils l'ont repoussé encore au mois d'août. Et en attendant, je voyais sur les réseaux sociaux certains qui l'avaient commandé après moi et qui l'ont reçu bien avant moi. Donc ça, c'est un peu détestable. Ça m'est pas, voilà, ça fait pas très plaisir, on va dire. Mais c'est comme ça. Allez, maintenant passons au déballage. Donc voilà, il y avait 2 paquets. J'imagine que ça, c'est la bobine de Galaxy Black qui est offerte avec. Normalement, ils offraient déjà une bobine dans le carton, donc on verra si c'est toujours le cas. Donc, nous avons ici, c'est ça, PLA Galaxy Black, très bien. Par contre, le carton, enfin la boîte était... l'emballage était un petit peu défoncé. On va l'ouvrir, voir si la bobine a résisté. Oui, parfait. Alors là, pour le coup, le Prusa Galaxy Black est un des plus beaux filaments, si ce n'est le plus beau pour moi, filament que j'ai eu entre les mains, que j'ai imprimé. Il est juste magnifique, le rendu est magnifique. J'adore ce filament, donc voilà, ça pour moi, c'est un beau cadeau. Maintenant, passons à l'imprimante. Donc normalement, c'est très très bien emballé, normalement. Hein. C'est ma 3e Prusa. J'ai déjà acheté 2 M3KS que j'ai ensuite upgradé en plus. Voilà, parce que ça ne changeait rien. Et là, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas upgradé ma M3KS Plus vers la MK4. Alors, je vous fais juste le déballage, hein, parce que le montage, c'est 6 heures minimum. Donc, je ne vois pas l'intérêt. On va juste voir déjà ce qu'il y a dedans. Alors, du blabla, voilà. On est content. Il y a les scans pour pouvoir, pour pouvoir faire le montage. Hein, avec les vis recensées, les tailles. Ok. Il y a le cadre d'alimentation Europe, bien sûr. Il y a les fameux bonbons Haribo. Donc ça, c'est assez marrant. Voilà, je trouve ça plutôt marrant. Je trouve ça plutôt... voilà. La clé USB. Estampillé Joseph Prusa. Le manuel qui est en anglais. Ah, super. Bon, voilà, sur les M3KS, j'avais reçu les deux avec le manuel en français. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, comme d'habitude, nous avons le listing, voilà, des pièces qui ont été testées. Ensuite, à l'intérieur, nous avons le bloc d'alim. Donc, c'est normalement la même alim que la M3KS, que les M3KS et M3K. S+. Voilà, tout à fait, c'est les mêmes. Ensuite, nous avons là-dedans, j'imagine qu'il doit y avoir les barres. Ah non, c'est les moteurs. Les fameux moteurs, voilà, haut de gamme qui seraient extraordinaires. Ensuite, là, je ne l'ouvre pas, mais on a les extrusions, donc je l'ouvrirai après. Ensuite, là, voilà, ça c'est les tiges, c'est marqué dessus. Voilà, les tiges métalliques. Et il y en aurait... Ah oui, effectivement. Donc les tiges, il y en a 2 qui sont beaucoup plus grosses. J'avoue que je ne me souviens plus là pour le moment, comme ça, brûle pour point. C'est lesquelles qui sont plus grosses. Je crois que c'est les Z. Mais bon, voilà. Sinon, les autres tiges ont l'air bien identiques. Ensuite, nous avons ici... Voilà, alors là, oui. Là, nous avons la tête, les vis. Ok.
Voilà, je vais m'abstenir de tout vous détailler ça, sinon c'est 3 heures de vidéo et bon, je vois pas vraiment l'intérêt. En tout cas, c'est, vous voyez, tout arrive vraiment en pièces. Hein, c'est pour ça qu'il faut 6 heures pour la monter minimum. Voilà, tout arrive vraiment en pièces détachées. Il n'y a rien de monté. Voilà. Ah, ben, d'accord. Je voyais qu'à l'intérieur, je n'avais pas de bobine. Voilà pourquoi. Ok. Donc Prusa, en plus, devient radin. Parce que les autres imprimantes avant, ils livraient une bobine gratuite. Et là, ils mettaient, en plus, c'était plus une bobine gratuite. Enfin, comme si c'était en plus, quoi. Or, non, la bobine gratuite, elle est là-bas. Bon, ok, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais d'accord, ils donnent des échantillons de daube. Là, qu'est-ce que vous voulez faire ces échantillons? J'ai toujours trouvé ça misérable. Dans les imprimantes chinois, les petits échantillons comme ça, on peut rien en faire. Enfin, ça sert à rien. De chez Prusa, c'est encore plus mesquin. Ensuite, ici, nous avons, eh bien, toujours là, c'est les pièces imprimées. Toutes les pièces imprimées. Donc voilà, vous voyez, vraiment, c'est tout en vrac. Ok. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être le côté de la nouvelle boîte qui est métallique de la carte mère, qui n'est pas imprimée. Et pour finir, dans le fond, nous avons, bien évidemment, le plateau. Voilà, la plaque. Donc la plaque. La plaque lisse. Voilà, la plaque lisse standard, hein, c'est exactement la même que sur la 3KS Plus ou la M3KS. Voilà. Ou même M3K d'ailleurs tout court, hein. Je crois que c'est exactement les mêmes sur les 3 versions. Ok, bon, de toute façon ça j'en ai déjà de mon autre imprimante. Ensuite, le bed. Donc le bed, ben voilà le bed, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est le bed, c'est exactement le même aussi enfin normalement c'est exactement le même que les autres. Et ensuite, alors oui, là effectivement, il y a une différence. Il y a une différence, tout à fait. C'est quand même plus épais, plus gros. Donc voilà ce qui change entre la M3KS Plus et M3KS et MK4. C'est le cadre qui est bien plus épais. Vous voyez, il est bien plus épais. Il est alvéolé et plus épais. Et le support aussi, je vois qu'il est plus épais, alvéolé également, et plus épais. Donc alors maintenant, je vais la monter. Normalement, on devrait se retrouver une fois qu'elle sera montée. Alors je fais une petite pause. Donc enfin, j'ai fait plein de pauses, hein, je ne vais pas vous le cacher. J'ai fait à peu près 1 heure et demie par soir. J'en suis rendu à 5h40. Je vois qu'elle est un petit peu plus longue à monter que la M3KS Plus, quand même. Hein. C'est pas vraiment sur le Nextruder, donc ils appellent ça le Nextruder, mais donc c'est pas une erreur de langage, je vous le dis, au cas où ceux qui écoutent. Donc c'est pas vraiment sur le Nextruder où j'ai perdu du temps. Ça c'est plutôt bien fait. C'est surtout sur le châssis. Déjà, le châssis, il est important qu'il soit bien droit, bien plane. Et bon, ben, ma planche est bien plane ici. J'ai vérifié avec un niveau, la planche est vraiment bien droite. Et j'avais beaucoup de mal, comparé au châssis d'M3KS Plus, à avoir vraiment la planitude. J'avais un problème de porte-à-faux. J'avais beau desserrer, resserrer. Et là-dessus, j'avoue que j'ai bien perdu 25-30 minutes. Alors que sur les deux autres, j'ai absolument pas eu le problème. Je l'ai fait à plat, paf, ça s'est fait tout seul. Là, ça voulait pas. Donc j'ai perdu du temps là-dessus. Et ce qui prend énormément de temps, c'est aussi l'axe X. L'axe X prend pas mal de temps. Et quand je vous dis 5h40, c'est tout compris. C'est-à-dire même le repérage dans les poches. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il faut qu'on sorte les vis, qu'on sélectionne les outils, etc. Dans ces 5h40, il y a tout. Alors sinon, au niveau montage, ben, faut pas se mentir, c'est un régal. Ça fait tellement plaisir. Voilà, pour quelqu'un qui aime faire ça, bien entendu, hein, je peux comprendre qu'il y en a qui ne soit pas très intéressant pour eux. Mais moi, en attendant, je trouve ça vraiment hyper intéressant.
là, vraiment, ça vous montre comment fonctionne l'imprimante, quel rouage fonctionne, voilà, là, vous voyez tout en fait. Et ça, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment... Moi, je vous le dis, si vous voulez acheter une Prusa, peut-être que vous ne voulez pas. Si vous êtes un petit peu bricoleur, même voire pas bricoleur, parce que le tuto est juste super bien fait. C'est pas possible que quelqu'un n'arrive pas à la monter. Le tuto c'est du pas à pas, c'est hyper simple. Alors maintenant que vous mettiez 10 heures, 20 heures pour la monter, peut-être à la rigueur, mais que vous n'y arriviez pas, c'est pas possible. Le tuto est vraiment très très bien fait. Et en plus, c'est hyper agréable. Tout va à sa place. Tout s'emboîte comme il faut. C'est un régal. Vraiment un régal. Et alors, le Nextruder, vraiment, j'avais entendu sur le net que voilà, c'était assez compliqué. Donc, j'y ai été vraiment à pas de velours, on va dire tout doucement. Voilà, sans trop remuer. Et en fait, c'est hyper simple, quoi. C'est super simple. Donc on continue. Voilà, je voulais faire une petite pause plus à mi-parcours. Mais en fait, eh ben, les choses entraînant les autres, voilà, je suis arrivé là, je dis tiens, il était temps que je fasse une petite vidéo. Voilà, donc maintenant il me reste le bed à installer. Le bed et c'est tout, et deux trois petites autres bricoles. Je pense qu'il doit me rester encore une bonne heure, une heure et demie. Donc effectivement, je mettrai plus longtemps que sur la M3KS Plus où j'avais mis 6 heures. Donc on verra quand ça sera terminé. En attendant, là où j'en suis, c'est vraiment, c'est un plaisir. Allez, on continue. Alors ça y est, elle est terminée. Donc il me reste à, bien entendu, la brancher pour faire les tests, etc. Mais le montage est terminé. Là, il y a juste au niveau de la carte mère, parce que je voulais vous montrer où je n'ai pas fermé. Parce que pour ceux qui connaissaient la M3KS et M3KS Plus, si vous vous souveniez de l'intérieur du boîtier ANSI, enfin du boîtier de carte mère, c'était un bordel sans nom. On ne voyait rien n'était accessible. C'était un amas de fils. J'essaierai de vous trouver une photo, mais je suis pas sûr de trouver une photo à vous montrer. En attendant, c'était un bordel couvré. Là, regardez ça, c'est super propre, c'est nickel, c'est ajouré, les fils ont tous leur place, c'est... Voilà, donc vraiment nickel. Maintenant, regardons un peu l'ensemble. Là, ce qu'on peut constater, c'est que nous avons vraiment beaucoup de poches. Plus de 60 poches. C'est trop, c'est beaucoup trop. On perd vraiment, mais tellement de temps à repérer, à chercher, même si elles sont toutes marquées. Seulement, voilà quoi, des Z, il y en a plusieurs, des X, il y en a plusieurs. Dans mes souvenirs, dans les M3KS Plus, bon, il y avait pas mal de poches aussi, mais pas autant. Et ensuite, on prenait une poche pour le Z, une poche pour le X, une poche pour le Y. Là, il y a plusieurs poches pour le Y, plusieurs poches pour le X. C'est un bordel sans nom là. C'est ça, je trouve ça too much, vraiment too much. Je crois qu'ils ont voulu pousser au paroxysme le tri. Ça, je trouve que c'est un moins. Je pense que pour eux, c'est un plus. Ça, c'est un moins par rapport à la M3KS Plus, c'est-à-dire l'ancien modèle. Donc là, on peut voir qu'ils ont mis des petites agrafes pour tenir les nappes. Avant, bah, c'était des colliers. Je sais que moi, déjà, pour ça, j'avais modélisé des agrafes, et je n'ai pas été le seul hein, pour tenir ça. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'ils ont améliorées au niveau du design. Là aussi, là, ils ont amélioré, ça tient mieux, c'est accroché sur le côté, c'est plus épais, ils ont mis un cylindre bloc ici. Enfin voilà, ils ont fait des petites améliorations à droite à gauche. Ça reste pour moi vraiment à la base une M3KS, quoi. À part peut-être l'extrudeur, le Nextruder, qu'on peut dégager plus facilement, plus accessible. On défait les deux vis, on défait ça. Il faut quand même aller sortir le carter pour défaire les prises hein, quand même. Donc c'est pas non plus ultra accessible. Il faut défaire ce carter, défaire les deux prises, défaire ça et le sortir. Vous voyez tout de suite, moi en le montant, ça a perdu un peu de son charme. Mais bon, voilà, on va le tester, on verra ce que ça donne. Bon, il est facilement dégageable ici, là. Il y a la grosse roue crantée. On va essayer de vous montrer ça. Voilà, donc là, vous pouvez voir la grosse roue qui va entraîner le filament. Et là, vous avez, on ne les voit pas parce qu'ils sont un petit peu à l'intérieur, vous avez deux petits roulements qui viennent appuyer le filament sur la roue. Du coup, ce n'est plus un double engrenage comme étaient les anciennes. Comme on peut avoir les extrudeurs Bondtech par exemple, avec deux engrenages. Là, il n'y a que cette grosse roue qui entraîne avec ces deux petits roulements. On va essayer vraiment de vous les approcher. Voilà, donc là, c'est juste des roulements. Hein. Il y en a deux qui viennent appuyer le filament sur
sur cette grosse roue. Apparemment, ça fait des miracles. J'ai vu que tout le monde n'était pas du même avis sur le net, même sur le forum Prusa. Bon, tout le monde n'était pas du même avis que ça faisait des prodiges. On verra, on verra. En attendant, bon, bah, c'est accessible. Voilà, facile de le refermer. Et après, on remet le ventilo. C'est aimanté là, du coup, c'est un aimant qui vient le ramener. Donc, c'est pas mal. Donc, ça y est, l'imprimante est donc finie d'installer. Donc, j'ai fait les modifications. Vous voyez, la lime est à côté parce qu'elle sera sous le caisson. Donc, ça, je vous montrerai après. Donc, du coup, j'ai imprimé cette pièce. Mais c'est pareil, je vous montrerai après, plus en détail, une fois dans le caisson. Là, j'ai déjà modélisé. Donc, ça, c'est la version test, on va dire. Je vais la refaire tout en noir. Ça sera plus joli parce que là, c'est en PETG Galaxy Black. Mais ça fait un petit peu trop gris par rapport au noir, donc ça ne me plaît pas trop. Donc je vais le réimprimer en noir, que du noir, ainsi que la sortie d'air. Et voilà. Et bien sûr, je laisserai ce que j'ai mis ici, je trouve ça plutôt sympa. Donc ça ferme entièrement le boîtier ainsi, le boîtier de la carte mère. Et vous verrez quand je mettrai dans le caisson, vous verrez pourquoi j'ai fait ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour l'allumer? Il faut déjà mettre le dernier firmware sur la clé, aller le télécharger et ensuite mettre la clé USB. Donc je trouve que le port USB est un peu dur. Voilà. Bon, ok, il y est. Et ensuite, démarrer l'imprimante. Donc vous allez vraiment assister au premier démarrage. Je ne l'ai pas encore du tout démarré, rien du tout. Donc on y va. J'allume la lime. Et là, il doit nous dire s'il y a une mise à jour. Voilà, nouveau firmware, oui. Donc on lui dit de flasher. Ah oui, c'est vrai que c'est un faux tactile. Ok. Et oui, le réflexe, je voulais appuyer sur l'écran tactile, qui n'est pas tactile pour le moment. J'espère qu'il deviendra. Ça sera plus sympa quand même. Donc on laisse flasher. Pour le moment, le ventilateur, oui, Oten, fait un petit peu de bruit. Je le trouve assez bruyant, comparé aux autres Prusa. Comparé aux autres Prusa, on est bien d'accord. Voilà. Là, ça a l'air de s'être calmé. Donc, il y a les LED. Alors, je vais vous reculer un tout petit poil. Voilà. Donc, j'ai reculé un tout petit peu pour que vous puissiez voir et l'écran et l'imprimante. Et aussi les LED qui s'allument en dessous. Bon. Donc, il parle en anglais. Ah, j'en veux pour appuyer sur cet écran tactile. Ok. Oui, bon, ben ok, ça je veux bien. Donc là, il fait les tests. Il teste les ventilateurs. La qualité de l'écran est plutôt pas mal, faut reconnaître. Mais par contre, c'est vraiment là, je vais vraiment chercher à savoir comment ils font ça. Là. Alors, la buse est propre. Oui, la buse est propre. Ah oui, non, c'est vrai. Il faut toucher le dessous de la buse. Ok. Ah, c'est pas évident, alors, histoire de toucher la buse, là. Ça fait toujours peur. Ok, il calibre le X, a priori. Voilà, c'est là que c'est toujours inquiétant. Ah, il touche le plateau. Ça vient palper le plateau. Donc là, il est en train de chauffer et la buse à 290 et le plateau à 110. Donc là, elle veut calibrer la gearbox. Donc là, on va faire continuer. Bon, il ne faut pas qu'il y ait de filament à l'intérieur. OK.
Donc là, il demande d'ouvrir la trappe et de desserrer un tour et demi. Donc, un tour et demi, un tour et demi, et un tour et demi. J'ai pas fait le demi à celui du dessus. Voilà. Donc, de desserrer les 3 vis d'un tour et demi et d'ouvrir la trappe. Ok, donc ça c'est fait. On continue. Donc là, oui, je vois à l'intérieur comment dire, la roue, la grosse roue qui tourne. Voilà, je vous ai refait un peu le cadre pour que vous voyez un petit peu mieux. Et j'ai préparé mon filament que je vais avoir besoin tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est bon. Là, il me dit de resserrer dans l'ordre. D'abord le 1 ici, le 2 et le 3. Donc, je vous repasse devant, je suis désolé. Donc le 1, je le resserre. Ensuite, celui du bas. Et ensuite, le dernier. Voilà. Donc c'est resserré, je fais continuer. Là maintenant, il me dit de fermer l'extrudeur, la trappe de l'extrudeur. On fait continuer. Non, il n'y a pas de filament à l'intérieur, il progresse, voilà. J'avais un peu fait à l'envers. Là, il me dit d'insérer. Insère le filament. Continue. Je le remove. Ok. Voilà, ça, c'est pas très compliqué. En fait, c'est le petit capteur qui est là. Donc, c'est plus un capteur, comment dire, je crois que c'était un capteur infrarouge avant. Enfin, là, maintenant, c'est vraiment un petit poussoir sur un petit ressort. Voilà. Ok, ben voilà, tous les tests sont terminés. Ok, Happy Printing, comme il dit. Donc voilà, pour mettre le Wi-Fi, mais on ne va pas le faire maintenant. Le Wi-Fi, en plus, ça sera certainement pas en Wi-Fi. On a eu un petit bug graphique là qui était sympathique. Donc maintenant, je vais mettre la clé USB. Je vais prendre la petite lingette qui est livrée avec. Voilà. Bon, d'habitude, je prends de l'alcool isopropylique avec un chiffon microfibre. Mais bon, ils fournissent ça. On va l'utiliser, comme à chaque fois. Bon, vous devinez la première impression qu'on va faire. Oh là là, par contre, c'est imbibé. Faut pas avoir des coupures sur les doigts, je vous le dis. Donc, on va nettoyer tout le plateau pour la première fois. Ok, donc on va mettre la clé USB pour voir un petit peu ce qu'il y a comme modèle dessus. Mais bon, vous devinez, bien sûr, ce qu'on va imprimer. Donc là, il y a une pièce à moi, mais c'est pas celle-là que je vais imprimer. Comment on fait? Bon, par contre, a priori, pour le moment, il n'y a pas de français. Ok. Donc voilà. In English. Ok, vous savez que j'adore. Donc print, qu'est-ce que nous avons? Nous avons. Qu'est-ce que nous avons? 16 minutes. Qu'est-ce que c'est? C'est le truc Prusa. Bon, tant pis, on va imprimer ça parce que je pensais qu'on avait le Benchy là. Mais non, on n'a pas le Benchy. Donc on va imprimer, écoutez, celui-ci, 16 minutes. Donc j'imagine qu'il faut insérer le filament avant. Donc c'est un rouleau Prusa. Sauf que dessus, c'est du Creality rembobiné. D'accord? Donc la qualité, c'est pas ce que je vais chercher en premier. Je vais voir déjà que tout fonctionne bien avant d'aller plus loin. Ok. Donc là, j'ai mis le filament, il le charge. Il me demande ce que c'est. Je lui dis que c'est du PLA. Ok. Il est parti à chauffer. Donc l'écran est vraiment de belle qualité, même de profil. Il faut reconnaître que l'écran est de belle qualité. Là, il est en train de charger donc le filament. Ouais, il n'a pas sorti grand chose. Alors, on va lui demander de purger un peu plus. Ok.
Et là, on peut lui dire stop. C'est pas mal. Très bien. Et maintenant, on va lui dire, eh bien, d'imprimer. Donc là, il est parti à chauffer. Ok, là, ça fait toujours un petit peu peur parce que pas de calibrage, rien. Il fait tout seul. Voilà, c'est toujours un peu inquiétant. Mais on va voir. Après tout, un plateau Prusa, ça vaut que 40 €. Sans parler du prix des buses. Le prix des buses, c'est vraiment abusé. La buse entière vaut une trentaine d'euros. Ok, alors je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, elle monte à 215. Elle a fait juste, et ça c'est plutôt pas mal. Elle fait juste à l'endroit où ça va imprimer donc le mesh bed, enfin comment dire, le bed leveling. Donc évidemment, ça veut dire un gain de temps. Et allez, c'est parti, et là on croise les doigts. Il a fait sa purge. Ma foi... Bon, allez, on va reconnaître que la première couche est magnifique. En même temps, on est d'accord, c'est Prusa. Hein. Bon, on va pas voir toute la pièce. Je vais laisser imprimer. Bon, pour le moment, c'est aussi lent que l'autre Prusa. Hein, on va pas se mentir. Ça, c'est vraiment juste pour voir que ça fonctionne comme il faut. Et après, on passera dans le dur avec des choses plus consistantes, avec plus de vitesse, bien sûr. On verra ce qui se passe. Là, je vais laisser la pièce se terminer. Je vous la montre ensuite. Et après, je vais partir dans les tests. Alors, voici le résultat. Donc, c'est une pièce propre. On ne peut pas dire qu'elle soit formidable, pas formidable. En même temps, le plastique était de piètre qualité, ça, je vous l'avais dit. Le but étant vraiment de tester que l'imprimante fonctionne comme il faut pour pouvoir partir dans d'autres tests. Ce que j'ai fait, je suis parti dans plein de tests et j'avais que des soucis. J'étais sur le firmware 4.72. Ensuite, j'ai mis le firmware bêta, puis le RC5, Input Shaper. Et c'était vraiment catastrophique. Ça sortait vraiment rien de terrible. Et j'avais fait des heures de vidéos avec des jours de test. Et j'allais vous sortir une vidéo assassine vous disant c'est une catastrophe. Voilà, pour rester poli. Et ensuite, dans sa grande bonté, Prusa a sorti le firmware 5 final, donc de le Input Shaper. Et là, ça a tout changé. Parce que oui, Prusa a livré jusqu'à présent une imprimante avec des firmware bêta, alpha, bêta et compagnie, des firmware non terminés, qu'en anglais, avec des fonctions réduites, etc. Ça pour ça déjà, le pouce en bas, c'était nul. Maintenant, le firmware 5 est sorti et ça change beaucoup de choses. Du coup, je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos, tout ce que j'ai tourné entre-temps, entre la pièce que vous voyez et aujourd'hui, parce que ça ne servira à rien, vous ne connaîtrez pas cette expérience-là, puisque si vous achetez une imprimante Prusa, vous aurez le dernier firmware ou un firmware plus évolué encore, mais en tout cas, vous n'aurez pas en dessous du 5. Et je vous assure que cela a changé beaucoup de choses. Maintenant, cette imprimante, je ne vais pas dire que je l'adore ou que c'est la mieux, mais vraiment, il y a vraiment, enfin, c'est une bonne imprimante. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Vous savez que les vidéos trop longues, je déteste ça. Déjà, une demi-heure, je trouve ça bien assez long. Là, on va dire qu'on a fait l'unboxing et la première mise en service. J'ai essayé d'enlever le maximum de choses qui ne concernaient pas le dernier firmware, du coup, sauf l'anglais, parce que maintenant, vous avez toutes les langues, hein, alors que dans le firmware que je vous ai montré, il n'y avait que l'anglais, et d'autres fonctions qui n'y étaient pas d'ailleurs. Là maintenant, il y a du français, bien traduit en plus, enfin tout va bien. Mais j'ai vraiment essayé de couper un maximum de choses qui concernaient l'ancien firmware qui n'était pas bon,
qui n'était pas fini. La prochaine vidéo parlera donc des tests que j'ai fait après le firmware 5 et donc fonctionnel, pour voir un peu comment fonctionne l'imprimante, enfin ce qu'elle est capable de sortir, et puis aussi pour voir le caisson où elle va être et la ventilation. Et après, en troisième, vous aurez une vidéo qui compare la Prusa à la Bamboo. Beaucoup en parlent, moi je vais faire mieux que ça puisque j'ai les deux imprimantes. J'utilise la Bamboo depuis quasiment un an. Celle-ci, ça fait déjà maintenant 2 mois que je l'utilise. Et donc là, je peux vraiment en parler. Je sais à quel moment je vais utiliser la Prusa plus que la Bamboo et à quel moment je vais utiliser la Bamboo plus que la Prusa. Et ça, je vous en parlerai dans une troisième vidéo parce que je pense que d'abord, il fallait voir la mise en service, ensuite voir ce qu'elle est capable de faire et ensuite, voilà, la comparaison. C'est plus logique d'emblée la comparer. Quand même, entre-temps, avant de vous sortir la deuxième vidéo Prusa, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'impression 3D en tout genre. Là, j'aimerais faire un petit retour vers le solaire parce que je suis arrivé au 1 an avec 3 panneaux. Donc ça fait 1 an au mois d'octobre que j'ai mis 3 panneaux solaires. Et cela fait 1 an, donc j'ai une différence de facture. Déjà, je vais vous parler de cette différence de facture entre avec et sans le solaire et vous faire un petit retour sur l'ensemble parce que c'est vrai que j'ai fait plein de vidéos. Si on les met bout à bout, on peut suivre un peu le chemin, le cheminement. Mais là, qu'en est-il à l'heure actuelle? J'ai des choses qui fonctionnent très bien, d'autres qui fonctionnent beaucoup moins bien. Je voudrais vraiment faire un retour là-dessus. J'ai eu des demandes justement dans ce sens-là, mais je l'avais déjà commencé parce que quand j'ai vu ma facture Total Énergie arriver, vraiment, j'étais sur le cul. Eh bien, si ça ne vous fait pas réfléchir, là, je ne comprendrai pas. En attendant, ça sera donc la prochaine vidéo. Et c'est aussi pour rassurer les personnes qui sont abonnées à ma chaîne pour le côté solaire, parce que je sais que j'ai vraiment une communauté assez hétéroclite, assez différente. Il y en a qui sont là pour le solaire, d'autres pour l'impression 3D. Il y en a que c'est pour un peu pour le fourre-tout, et c'est ce que j'aime dans ma chaîne, c'est fourre-tout. Hein. C'est pour ça que son nom est Tout et Rien, Everything and Nothing. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a qui sont vraiment là juste pour le solaire, et ça je le sais, pour les retours solaires, pour le solaire, et d'autres qui sont là que pour l'impression 3D. Donc voilà, on va retourner aux amours, au solaire avec ce que j'ai commencé, parce que là vraiment, pour moi, enfin pour ma part, je trouve ça très intéressant. Donc j'en termine avec cette vidéo, merci d'avoir visionné. Si vous avez aimé, comme d'habitude, mettez un like, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.